merci d'avoir sélectionné ma présentation et je vais pouvoir vous parler du coup du mystère qu'est l'ovulation chez la jument. D'abord, pourquoi on s'intéresse au déclenchement de l'ovulation chez la jument? Pour deux raisons. Parce que le choix de la poulinière combiné à la prédiction du moment de l'ovulation sont des éléments majeurs pour le succès de la reproduction chez les chevaux. Le problème, c'est que la prédiction de cet événement, il est rendu difficile par différents paramètres. Une forte variabilité entre les individus, une durée du cycle ovarien et une taille du follicule à l'ovulation qui sont variables. Ce qui fait que dans l'élevage équin, on a couramment recours à des molécules qu'on appelle inductrices de l'ovulation, comme le corulon, le réceptal ou l'ovuplan qui vous parle peut-être. Le problème, c'est que toutes présentent des inconvénients. Le corulon crée des résistances, les analogues de la GnRH ont des coûts temporels et financiers importants, ce qui crée que finalement une demande de la part de certains éleveurs de développer de nouveaux traitements. Le problème, c'est qu'en recherche, on se heurte au fait que le fonctionnement du cerveau chez la jument dans le déclenchement de l'ovulation est très mal connu. Au cours de ma thèse, on s'est intéressé à deux systèmes pouvant induire l'ovulation chez les mammifères. Un système que l'on appelle kispeptine, qui est en fait une petite molécule sécrétée par le cerveau et qui permet d'induire l'ovulation. On a dans cette expérience un petit peu triché parce qu'on a utilisé une forme de cette kispeptine modifiée chimiquement et qui lui donne une plus grande persistance dans l'organisme pour avoir des effets plus grands. On sait également que ce C6, il induit déjà l'ovulation chez des petits ruminants et qu'il a des effets sur la reproduction chez la souris. On s'est intéressé aussi à une deuxième molécule, une molécule que l'on appelle le bêta-NGF, qui est en fait une molécule produite naturellement au niveau du plasma séminal, qui au moment de l'accouplement passe dans l'utérus et dans le sang, qui va alors cibler le cerveau pour induire l'ovulation. Ça marche surtout chez les camélidés, les lapins, les souris. Et dans le plasma séminal des talons, on retrouve ce bêta-NGF, et si vous injectez du plasma séminal des talons à des lamas, vous induisez l'ovulation. Nous, on a donc cherché à établir si ces deux systèmes pouvaient fonctionner chez la jument. Pour cela, on a utilisé des juments de race Welsh B en période périovulatoire, donc présentant un œdème utérin et un follicule chez la ponette supérieur à 33 mm. On a utilisé deux protocoles d'injection, qui sont des protocoles qui marchent chez d'autres espèces, et on a mesuré les effets grâce à des prises de sang sur les hormones de la reproduction et par échographie, le délai de l'ovulation et la taille du follicule dominant. Ce que l'on note est assez décevant puisqu'on note que le C6 a des effets sur les hormones de la reproduction, mais pas l'ovulation et la taille du follicule, et que le bêta-NGF n'a pas d'effet. Ici, le mystère de l'élément déclenchant l'ovulation chez la jument persiste. Mais pourquoi autant s'y intéresser en recherche? Parce que finalement, la recherche est le moyen d'identifier des cibles pertinentes au niveau thérapeutique pour développer des traitements à tester efficacement chez la jument. Et je vous remercie pour votre attention. Pour plus ample d'informations, je vous informe à aller voir mon poster. Et je remercie tout particulièrement l'unité expérimentale de physiologie animale de Laure Frasirel et le pôle équin qui permettent de réaliser tout ce travail aujourd'hui.